phénomène assez chelou qui a débarqué sur internet depuis quelques temps, ce sont les mâles alpha. Vous savez, ceux qui prônent le fait de prendre 8 douches glaciales, faire 13 heures de sport, baiser 15 meufs et tout ça en une seule journée. Et si tu fais pas ça, t'es une bonne grosse merde mon gars. Ah, il est trop nul. Ah la grosse merde. Gros nul. Ah, il est nul. Alors autant chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein, c'est pas ça le problème. Mais ceux qui prônent ça sur internet emploient très souvent un ton ultra arrogant et très moralisateur, ce qui rend tout ce qu'ils disent extrêmement cringe et surtout extrêmement drôle. Vous allez très vite comprendre, regardez. Cette génération dans laquelle rester concentré devient de plus en plus difficile, deux camps s'opposent. Deux camps. D'une part, les moutons. Les moutons sont obéissants et dociles. Ils ont peur de la solitude. Ils ne réfléchissent pas et suivent le groupe sans aucune raison. Ils pensent peut-être que par magie, quelqu'un viendra les sauver. Les moutons représentent 99% de la population. Ah ouais, 99% de moutons de la population, putain, tu m'apprends un truc. Bah écoutez, ravi qu'on parle entre moutons. D'autre part, nous avons les loups. Ils sont... Oh putain, les loups. Ils représentent 1% de la population, ces gens-là, donc tu m'étonnes. Je suis impressionné, je suis vraiment très impressionné. Je sais, voilà, je vais me mettre à pleurer. Ils ont toujours l'esprit critique et remettent tout en question, même si peu de personnes sont d'accord avec eux. Oh bah On oui. les traite souvent de personnes compliquées à cause de la différence. Ils savent se débrouiller seuls, mais sont plus forts en groupe. Les loups représentent seulement 1% de la population. Si tu regardes cette vidéo, tu en fais sûrement partie. Moi? Merci les gars. Non, peut-être que je suis un mouton, je sais pas. Déjà, comme je disais juste avant, il y a un ton assez moralisateur. Il y a seulement 1% de la population qui sont des vraies personnes. Sinon, tout le reste, vous êtes des merdes. On est des merdes, on est. Bon, bonjour. Autant d'un côté, avec ce qu'il dit, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut réaliser ses objectifs, se déterminer, pourquoi pas faire des sacrifices. Ok, pas de problème. Mais rabaisser les autres en disant que c'est des merdes, il y a un truc de ah, moi je suis au-dessus. Je vous pisse au cul. Voilà. Surtout que la personne qui dit ça, déjà, tu te prends pour un mâle alpha. Tu fais la vidéo en utilisant de l'intelligence artificielle, donc tu te casses pas le cul. En plus de ça, tu prends une voix modifiée faite à l'intelligence artificielle, donc tu n'assumes même pas de mettre ta voix. Et en plus de ça, tu ne te montes pas. Donc finalement, tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles, mon gars. C'est ça la dérive, c'est que autant un mec qui s'assume complètement et qui, ouais, moi je suis quelqu'un. Je respecte plus qu'un mec qui se cache derrière des images et une fausse voix en disant ouais, moi je suis quelqu'un de bien. Si vous êtes pas des loups, vous êtes des merdes. Surtout que honnêtement, il nous parle de sacrifices. Je me demande les sacrifices qu'il a dû faire pour faire des vidéos comme ça. Les sacrifices, à mon avis, c'est ah bah j'ai pas pris mon goûter avec mes copains. Ah vraiment, la vie elle est dure, j'ai pas pris goûter avec Nicolas. Tu veux être un homme dominant? Ouais, déjà être un homme dominant. Moi avec ma Cathy, je lui mets le collier autour du cou avec les pics à chien là et je la domine la salope. Pardon, ça sonnait mieux dans ma tête. Bref, on est dans la domination. Allez. Être enfin respecté par les autres hommes et devenir convoité par les femmes? Ouais. Je veux que toutes les femmes se dressent à mes pieds. Ah. Voilà mes 3 meilleurs secrets pour y arriver. Oh putain, 3 meilleurs secrets. Notez bien parce qu'après les 3 idées qu'il va vous dire, vous serez un homme transformé ou une femme transformée, tout ce que vous voulez. Je me prépare, j'ai mon petit calepin, je l'ai. Allez, on y va. Premier secret, regarde les gens dans les yeux et ne détourne jamais le regard en premier. Je détournerai pas le regard en premier, mon gars. Eh, tu crois quoi? Eh, moi je perds pas. Je ne détournerai pas le regard. Viens m'affronter. Deuxième secret, sois toujours le plus détendu de ton groupe. Lorsque tout le monde est en train de stresser, tu dois être celui qui ne panique pas, qui garde la tête froide et qui prend les bonnes décisions. Oui, si vous êtes un groupe de potes de 10 et que un des 10 gars meurt devant vous, restez zen, chillez, souriez, profitez de la vie, prenez-vous un petit cocktail. Pendant que tous les autres moutons ils vont gueuler dans la baraque parce qu'il y a eu un mort, vous... ne stressez pas. En faisant ça, tu vas inconsciemment devenir leur chef de meute. Leur chef de meute. Non mais déjà, mais qui sont ces gens? Ça mon gars, ça en dit long mec. Là il parle de tes amis. Mais pour eux, c'est pas des amis, c'est une meute, c'est des animaux. Il faut être le chef de la meute, tu vois. Il faut être le chef du groupe d'amis. Kiffe la vie mon gars. Les gars, un groupe d'amis sain, enfin pour moi, c'est tout le monde est équitable, tout le monde est équilibré. Ça rigole, tu te bourres la gueule avec tes amis. Bon, c'est Golbut land. Troisième secret, annonce la couleur avec une bonne poignée de main. Si tu veux être immédiatement respecté lorsque tu rencontres une nouvelle personne, fais en sorte de lui montrer ta supériorité à travers une puissante poignée de main. On va broyer des mains maintenant les gars. J'essaie de m'en faire une mutuelle. Ah les gars, si on a la chance de se croiser un jour, faites attention, je vais vous broyer la main. J'ai le secret maintenant, je suis un mâle alpha. Vous avez intérêt à vous mettre à la page parce que sinon si on se voit un jour et qu'on se serre la main, je vous dirai pas ce qui va se passer, mais vous aurez mal, Tout leur discours, c'est pas vis-à-vis d'un travail sur soi-même et d'une relation avec soi-même. Je vais étayer mes propos. À chaque fois qu'ils disent un truc, c'est pour être le chef de la meute aux yeux des gens. C'est jamais quelque chose pour soi. Je vais prendre l'exemple de la salle de sport. Quelqu'un qui va à la salle de sport pour dire bah je vais à la salle pour moi-même, je veux me sentir mieux, je me trouve pas assez beau physiquement, j'ai envie. Y a pas de problème, c'est un travail avec soi-même, tu te trouves pas beau, t'as envie d'aller mieux, bravo.
Mais un mec qui me dit, moi je veux aller à la salle parce que comme ça je serai le plus beau de tout le monde et comme ça vous pourrez baiser des meufs. Mais ferme ta gueule, enfin non. Pour le coup, vraiment désolé si je parais méprisant, mais parce que vraiment je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vouloir chercher absolument la reconnaissance des gens? Pour moi c'est beaucoup plus efficace et sain de faire un travail sur soi-même et de faire les choses pour soi que de le faire pour Pierre-Paul ou Jacques. Surtout que Pierre-Paul ou Jacques, croyez-moi, ils ont des vies de merde aussi. Tu veux être le gars le plus charismatique de la soirée? Tu vois, regarde, le plus charismatique de la soirée. Tu veux être le plus charismatique pour les autres. C'est pas un rapport sain, tu veux être supérieur aux autres. Sois normal, mec, kiffe la vie, profite. Celui qui attire le regard de toutes les femmes et qui force le respect chez les autres hommes. Ah ouais, moi veux trop que toutes les femmes me regardent. Ah, il est charismatique. Ah mais il est trop beau. Ah, il est trop beau, wesh. Ah, il est beau. Ah putain, je dis rien, je sais ce que je vais faire de ma soirée. Premier secret, arrive toujours le dernier à la soirée, pour ne pas paraître comme dépendant des autres pour faire sa vie. C'est quoi cet argument de merde? Arriver en retard à une soirée pour montrer que tu n'es pas dépendant de la vie des autres. Mais j'ai demandé à mon poisson rouge, même lui il a pas compris, putain. C'est pas une volonté de mépriser, mais honnêtement, mais vous avez un cerveau débile. Enfin, c'est... Non mais les gars, oh. Là le premier secret, je suis désolé, j'y crois pas. Mais peut-être qu'on va se rattraper sur le deuxième secret, peut-être. Deuxième secret, ne bois qu'un seul verre maximum pour rester le plus lucide possible et être beaucoup plus intéressant que tes concurrents alcoolisés. Ok, ça je lui accorde. Je lui donne le point parce que j'ai fait pas mal de soirées dans ma vie. J'ai fini parfois sous les effets d'une substance dont je tais le nom. Ah, t'as pas une bière, t'as tout bu, gros. Oh, j'ai rigolé, gros. Et c'est vrai que tu parais un peu plus con. Buvez avec modération. Vraiment, ne dépassez jamais votre limite, les mecs. Hein. Vraiment, ça n'apporte que des problèmes dans votre vie. Quatrième secret, provoque et maintiens un maximum de eye contact avec les filles qui te plaisent. Et surtout, ne sois jamais le premier à détourner le regard. Ça va les filles, je vous fais de l'effet là avec mes eye contact. Et moi vous me faites bander. Non, plus sérieusement, le cinquième secret sur le eye contact. D'un côté, j'ai envie de te dire, ok, mais ça peut très vite partir en couille quand même. Non, parce que les eye contact, ça marche juste en fonction de la beauté de la personne. Si t'es un mec tout dégueulasse et que tu fixes une meuf au loin, elle va pas te prendre pour Tom Cruise, mon pote, ça je te le dis. Elle va juste te prendre pour un détraqué qui fait que de la mater. Ah, c'est ça le problème. Lui, c'est ne détourne jamais le regard. Donc vraiment, c'est vraiment fixé. C'est vraiment un regard soit de psychopathe, soit d'agresseur sexuel, soit de pédophile. Donc à partir de ça ne marche pas. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il fallait faire pour devenir un mâle alpha? Oui, on se pose la question et on en a marre d'être des moutons. On veut sortir de la clairière, on veut plus de berger, on veut être le loup, on veut être le mâle alpha. La première étape pour devenir un mâle alpha est d'avoir un état d'esprit solide. Vous devez croire en vous et en vos capacités. Mais c'est pas être un mâle alpha, ça. Pour le coup, je suis d'accord, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un mâle alpha, c'est juste être confiant, d'avoir de la confiance en soi. Mais c'est important, c'est très important la confiance en soi. Pour l'instant, ça va. Étape numéro 2. S'habiller pour impressionner. Votre apparence est le reflet de votre personnalité. Habillez-vous bien et démarquez-vous de la foule. Ça, je suis d'accord, et en même temps, je suis pas d'accord. En fait, c'est un vrai débat. Le style vestimentaire, c'est important dans le sens où c'est la première chose qu'on remarque sur toi. Mais encore une fois, le terme impressionner, c'est quelque chose, moi vraiment, quelque chose que je prône. Et enfin, c'est ce que je prône depuis le début de la vidéo, tu vois. C'est de faire en fonction de soi. Ne prends pas un style qui impressionne les autres, prends un style qui t'impressionne toi. En vrai de vrai, quand t'es en paix avec toi-même, la vie est vachement facile, hein, vraiment. On se met des contraintes tout seul, alors que la vie, elle pourrait être simple juste quand tu t'en bats les couilles des autres, vraiment. Soyez un leader. Prenez les choses en main et montrez l'exemple. Les gens suivront naturellement votre exemple. Ok, je suis un leader. La première chose que je vais vous dire de faire en étant un leader, c'est de vous abonner à cette chaîne. Si tu t'abonnes, tu ne seras plus un mouton, tu seras un loup, un mâle alpha. Abonne-toi tout de suite. Les 3 meilleurs clashs à retenir pour humilier une personne qui l'ouvre un peu trop. Ok, 3 clashs. Clash numéro 1. Si quelqu'un te dit « Ton jean est moche », réponds-lui contrairement à ton visage, « Je peux le changer ». Ah, il l'a niqué! Eh, ton jean, il est moche! C'est éclaté, gros. Ah, c'est nul. C'est quoi ce clash de merde? C'est un mec, il a max 12 ans. C'est impossible qu'il l'ait fait après cet âge. Clash numéro 2. Si quelqu'un te dit « Il est moche, ton dessin », réplique avec « Ça tombe bien, tu étais mon inspiration ». On souffle, hein. C'est ça un mal alpha? C'est ça être un mal alpha? Mais les gars, on se fout de ma gueule ou quoi? Si c'est ça être un mal alpha, putain, mais on est des bons gros mal alpha avec des bonnes grosses couilles, nous. Clash numéro 3. Si quelqu'un te dit t'es trop petit. Oh putain, attends, ça on me le dit tout le temps, je suis trop petit, je fais 1m67 en même temps, plutôt 1m66, mais on dit 1m67 pour les caméras. Oh, ça va, allez, c'est moi. Je vais peut-être trouver le clash ultime pour qu'on arrête de me faire chier sur ma taille. On me fait pas chier sur ma taille, mais peut-être qu'un jour. Contre-attaque par « Au moins, je suis à la hauteur de tes attentes, pas comme toi. » Je suis à la hauteur de tes attentes, pas comme toi. Hein? Honnêtement, j'ai rien compris. Alors là vous m'envoyez excuser, peut-être que je suis con. Je viens de penser un truc, on ne m'a jamais fait chier sur ma taille. Peut-être que je suis chanceux les mecs, à part peut-être 2-3 fois le but. Elle est petit lui.
dit. Ouais bah merci je sais, je me vois. Et ouais non en tout cas bon gros clash de merde. Moi en vrai de vrai j'ai un clash infaillible, regarde. Excuse-moi. Et ton père il travaillait pas chez McDonald's? Non parce qu'il a mis tous les burgers dans ton gros cul. Je tire, je rafale. J'ai pris, j'ai tiré, j'ai tué. Non en vrai de vrai pour être plus sérieux, c'est quand même tragique cette notion de mal alpha, tu vois. Il y a des gamins de 11-12 ans qui se reconnaissent dans leurs paroles parce que les mecs ils ont 11-12 ans, ils ont encore la vie à apprendre les gars. Oh. Et donc ils appliquent ces paroles en mode ah d'accord, faut que je sois sombre, faut que je sois un connard hein. Et donc c'est pas foufou les mecs. Moi en vrai de vrai personnellement ce que je conseille aux gens c'est juste de vivre pour soi. Peut-être que je suis un mouton, je sais pas les mecs. Mais bref en tout cas mesdames et messieurs j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas évidemment on n'oublie pas les petites choses habituelles comme d'hab. On like, on partage, on active la cloche, on commente. En tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves c'est le plus important. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Axel, salut.